Bonjour. Alors, carte Capacitos numéro 30. Le chantage affectif est fait par ceux qui en ont le plus besoin d'affection. Voilà. Alors, je refais cette vidéo parce que je venais de la terminer et je me suis rendu compte que j'avais pas ouvert le micro, ce qui est quand même super énervant. Mais on s'en fout, en fait, c'est rigolo. Et là, je vais la refaire, d'affilée. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que le chantage affectif, je disais? Le chantage affectif, c'est un processus, un procédé employé et utilisé par des personnes pour faire culpabiliser quelqu'un d'autre en utilisant comme argument ou comme excuse, horrible mot, l'aspect sentiment, les sentiments, l'amour, etc. À savoir, ouais, si tu m'aimais, tu ferais pas ça, ou tu serais comme ça, ou... D'accord. Ou oh, en fait tu m'aimes pas parce que tu fais pas ça. Ok. Ou plein d'autres choses. Mais alors déjà on va virer une partie des cas, c'est ceux qui utilisent malhonnêtement on va dire cet argument, l'amour par exemple, hein, pour leur propre... pour leur propre bien au pluriel, hein, c'est-à-dire pour leur profit, le mot qui me manquait. Ouais, si tu m'aimais, tu ferais ça, tu m'offrirais ça, etc. Donc ça, ce sont les malhonnêtes directs. Bon là, c'est même pas du chantage affectif, hein, c'est de la fils de puterie, enfin, c'est de la saloperie, dégage. Enfin, je vais même pas traiter ce cas-là. Je vais plutôt traiter le cas de ceux qui sont alors plus honnêtes, on va dire, mais qui utilisent pas toujours les mêmes voilà, les arguments sur les sentiments, etc. Parce qu'ils sont en manque, voilà, et ils utilisent voilà, cet argument. Alors, pour utiliser, enfin, disons que c'est, j'arrive pas à parler en fait, c'est chiant. Hein, il y a un flux, le flux d'amour. Ils veulent que ceci, qu'il soit que dans un seul sens finalement, entre leur victime et puis eux. C'est-à-dire qu'ils vont pomper l'énergie à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut en tant que pseudo-victime de ça, c'est déjà se rendre compte que, mais tiens, attends, qu'est-ce que c'est que cet argument dans un couple ou dans la relation parent-enfant, hein, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que cet argument et s'en rendre compte. Alors, je vais donner quelques exemples euh, de chantage affectif. Dans un couple, on pourrait imaginer un couple qui s'est rencontré très tôt, au lycée par exemple, etc., et puis qui s'est marié et qui voilà, a dépassé la quarantaine largement. On pourrait imaginer que les chemins ne se soient... enfin, et continuer dans la vie de couple, mais que finalement les personnalités n'étaient pas aussi parallèles que ça, n'étaient pas aussi synchrones que ça, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'un des deux se rend compte dans le couple, ou les deux en même temps, plus ou moins en même temps, se rendent compte que bah, finalement, il faut casser cette chose, il faut divorcer, il faut se séparer, etc. Qu'il y ait des enfants ou non, là aussi l'aspect enfant, chantage affectif. Ok. Oui, il faut le faire. Sinon, rester toute sa vie, se rendre compte qu'à la fin de sa vie, que bah, finalement, on est resté sur des choix dictés par une morale religieuse, judéo-chrétienne ou autre, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la vie, etc. Bah, déjà, c'est trop tard. C'est trop tard. Le chantage affectif aussi, il peut venir de la société. Du style, mais oui, mais quand on aime quelqu'un, il faut se marier, etc. Et puis le mariage, c'est ça, et ça a des contraintes et tout. Oh là, contraintes de quoi? Qu'est-ce que tu me sors quoi là? Société ou belle famille ou mais qu'est-ce que c'est? Non, arrête-toi tout de suite quoi. Il faut penser d'abord à soi. C'est extrêmement important de penser à soi d'abord.
C'est fondamental pour tout. Le soi, c'est l'ego, mais c'est pas négatif, hein. C'est encore dans la morale qu'on dit que l'égoïsme, c'est mal. Mais non, l'égoïsme, c'est pas mal. Dans la mesure où on n'écrase pas l'autre, il faut d'abord penser à soi. C'est évident. C'est évident. On ne peut pas aimer les gens si on ne s'aime pas soi-même. On ne peut pas montrer aux gens ce que c'est que le bonheur si on ne le vit pas soi-même. Donc déjà, il faut penser à son propre bonheur d'abord, avant celui des autres. C'est évident. Je prends souvent l'exemple d'un avion, dans un avion, de la dépressurisation en cabine. Hein, quand le bidule d'oxygène sort, pouf, et qu'il y en a, imaginons qu'il y en ait qu'un sur deux, ils disent bien, dans les mesures de sécurité, de le prendre d'abord pour soi. Donc c'est soi d'abord. Et après, on le passe à quelqu'un qu'on a peut-être besoin, hein, d'ailleurs. On ne va pas le passer à quelqu'un avant soi, alors que nous, voilà, on en aurait besoin. Ça se trouve, à côté, il n'en a pas besoin. Donc c'est la logique pure. C'est la logique pure qui explicite dans ce cas-là, mais dans bien d'autres, que c'est d'abord par soi. Enfin, c'est le chemin, c'est à nous de le faire. On va pas s'occuper du chemin des autres avant d'avoir acquis, voilà. Maître-élève, le maître, il connaît déjà le cours. Il apprend pas en même temps qu'il enseigne. Normalement, à mon époque, c'était ça, hein. Maintenant, les profs, tu te demandes, voilà, c'est hors sujet, mais c'est d'abord soi. Et ensuite les autres, c'est évident. Donc le chantage affectif, c'est quelque chose qui va pousser, qui va essayer de faire pousser la personne à se sacrifier, à donner de sa personne, voilà, à faire culpabiliser pour, voilà, alors soit par vengeance, etc. Je prends l'exemple d'un cas, mais tiens, ouais, j'ai déménagé l'autre fois, j'en ai chié, t'étais pas là d'ailleurs, tu m'as pas aidé. Alors déjà, premièrement, tu m'as pas dit que tu déménageais. Alors, tu vois, là, c'est le cas extrême, c'est faire culpabiliser pour un truc et déjà, t'étais même pas au courant. Ouais, mais t'aurais pu m'appeler, etc. Mais je te renvoie voilà, pourquoi moi je t'appellerais plus que tu ne m'appelles pas? C'est toujours moi de t'appeler. Et c'est toujours à moi de t'appeler, voilà. Et puis tu t'appelles toi quand t'as des soucis. Hein, ça fait 3 fois que tu déménages en 2 ans. Et effectivement, là, tu m'as pas appelé. Mais alors que les autres fois, effectivement, tu m'avais appelé. Et j'ai bien l'impression que tu m'appelles que quand tu as besoin de déménager. Voilà. Toi, 15 jours avant, ah salut, ça va? Non, non, au fait, ouais, bah ouais, ouais, je vais changer d'appart, etc. Tiens, t'as toujours ton camion, machin? Ouais. Là, c'est pas du chantage affectif, hein, il joue sur l'aspect sentiment. Voilà, et puis 2 jours après le ménagement, t'en entends plus parler. C'est louche. Bah non, c'est des vampires. Point final. Des salopards, des saloperies, quoi, qui ont utilisé des stratagèmes vieux comme le monde, voilà, pour parvenir à leur fin. Ok? Chantage affectif, il est à ce niveau-là, quoi. Même dans la séparation d'un couple, chantage affectif, la personne qui va être larguée, on va dire, hein, ouais, mais il y a les enfants, tout. Les enfants de quoi? Enfin, les enfants. À 20 ans, les enfants, ou avant, ils prennent leur clic et leur claque et ils vont vivre leur vie à eux. Ils vont partir. Et toi, tu vas te retrouver, putain, merde, je suis tout seul. Ben voilà, tu divorces un peu avant qu'ils aient 20 ans, ben ouais, tu prends un peu d'avance, quoi. Et puis ça forme la jeunesse, on va dire. Alors, les enfants de couples divorcés vont avoir une capacité, on va dire, supérieure à la vie étant un long fleuve tranquille, hein, c'est sûr. Et l'inverse, c'est vrai. Enfin, l'inverse, il peut y avoir un chantage affectif d'enfants, enfin de parents à enfants, même âgés, adultes, âgés, même très âgés. Hein, imaginons que quelqu'un qui consacre sa vie au bien-être de son parent survivant, de sa mère par exemple, ouais, et à 60 ans, tu t'occupes encore de ta mère qui a 80 ans, quoi, par exemple. Tu vas lui faire ses courses, etc. Ta mère ou ta grand-mère, hein, enfin ta mère par exemple.
Et que, bon, au bout d'un moment, la nature des choses faisant qu'on meurt au bout d'un certain temps, imaginons, voilà, la personne décède à 80 ans, puis sa fille qui s'occupait d'elle à 60 ans, mais ben, on me l'a tué, au secours. Bah, on te l'a tué, non, déjà, c'est pas anormal de mourir quand on a 80 ans. Et non, c'est pas l'hôpital qui te l'a tué, c'est l'âge, déjà. Et tu te rends compte, voilà, t'es complètement perdu parce que t'as passé ta vie, enfin, jusqu'à tes 60 ans, là, à t'occuper de ton parent qui en a 80. Et tu te rends compte que ah, t'es perdu. Ben oui, t'as rien fait d'autre en fait. Tu t'es sacrifié. Sacrifié. Plus ou moins forcé, justement. Par peut-être que c'était un chantage affectif de ta mère. Ouais, ouais, je suis toute seule parce que ta mère était toute seule, etc. Et que fallait s'en occuper parce qu'elle était un petit peu handicapée ou qu'elle. Les excuses, des excuses, des excuses, des excuses. Hein, les excuses, ça suffit. Il y a un livre audio là-dessus. Il n'y a pas d'excuse, on est 100% responsable de ce qui nous arrive. Donc ça, je le dis à chaque fois. Arrêtez. Chantage affectif, non. Non, 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 salut. Voilà. Dans la mesure de... Voilà, on ne doit pas laisser un parent on ne doit pas laisser mourir un parent, c'est pas bien. Mais vous n'avez pas à sacrifier votre vie pour vos parents, ça c'est évident. Et à l'inverse, vos enfants. Ah, moi je suis dans une région où c'est pas rare de voir des familles de 3, 4, 5 gosses parce que c'est l'ouest de la France, c'est comme ça. La Vendée, blabla, c'est ça, il y a plein de gosses partout. Il y a plein de crèches partout en même temps, c'est bien, mais ouais, les gens qui font des gosses rapprochés, voilà, tous les 2 ans, ah, mes gosses, ils ont 20, 18, 16, 14 ans. D'accord. Ok, et puis au bout d'un moment, bim, 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 tout le monde se barre. Tout le monde, tous les gamins vont faire leur vie, puis tu te retrouves, mère de famille, qui a élevé tes 4 enfants pendant jusqu'à leur majorité, jusqu'à ce qu'ils prennent leur envol. T'as fait tellement d'emprise sur eux que là qu'ils se sont rendus compte que de toute façon ouais, il y a un âge pour voilà hein, pour faire sa vie. Et eux n'ont pas été victimes de ce chantage affectif que tu as essayé de leur faire pendant toutes ces années, puis tu te retrouves comme une conne en fait. C'est vrai que là, c'est une vidéo un peu rude hein, dans les termes et dans le ton. Et, ok, mais le sujet l'est. Le chantage, enfin, moi, ça me révolte, quoi. Le chantage affectif. Voilà. On peut en être victime parce qu'on a besoin d'affection, c'était le sujet. Euh, Parce qu'au bout d'un moment, les gens se rendent compte que bah non, ton histoire de chantage, ça marche plus, quoi. Non, non, il n'y a pas de question d'amour, de machin, etc. Et si ton fils veut aller à l'étranger faire ses études, ah, tu vas plus le voir. Mais alors, il peut t'emmener si tu veux, mais tu vois l'aberration du truc. Hein, soit il t'emmène au Canada, parce qu'il veut se barrer au Canada, soit il va pas du tout au Canada. Donc en fait, il reste dans le périmètre que tu as décidé pour ton fils aîné, par exemple. J'invente des exemples hein, comme ça. Ils sont peut-être pas tous inventés, mais hein, le chantage, ça marche pas. Ça ne devrait pas marcher. Et je dis bravo à ceux qui arrivent, qui arrivent à se sortir de ce carcan horrible de chantage. Ok, donc, que les gens en ont besoin ou pas, je reprends l'exemple du couple où la phrase horrible c'est je peux pas vivre sans toi. Tu vois, j'ai la phrase. Je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans toi. Ah bon, tu es handicapé, c'est moi ton chargeur de batterie. Enfin, pourquoi? Donc, si tu ne peux pas vivre sans moi, regarde la phrase comme telle qu'elle est écrite. Hein. C'est-à-dire que sans moi, tu ne peux pas vivre. Et si la personne te dit ça, elle te fait énormément culpabiliser puisque tu vas être responsable de sa mort si t'es pas là. Non, le chantage au suicide, non. Enfin là, c'est même pas du chantage au suicide, c'est ma vie va être horrible si tu n'es pas là. Donc je considère que ma vie est supérieure, enfin l'intérêt sur ma vie est beaucoup plus important que la tienne et je te demande d'être là pour mon bien-être pur, essentiellement. Je peux pas vivre sans toi, c'est ça. Dans une moindre limite, c'est tu me manques.
Ça veut dire que j'ai un manque quand tu n'es pas là. Ouais, ok, d'accord. Enfin, tu me manques, c'est bon. Et donc, d'accord. Et alors, c'est dur ce que je dis, ok, mais c'est du chantage affectif. Donc voilà, il suffit de dire, mais attends la personne, mais donc ce que tu veux de moi, c'est que je sois là tout le temps pour toi, exclusivement, la plupart du temps aussi, pour ton bien-être pur. Mais prends-toi en main. C'est ce qu'il faut répondre. Prends-toi en main. Essaye d'imaginer la vie sans moi. Ça sera très bien. Sinon, vous allez être quoi le laquais, le larbin, je dirais pas jusque-là, mais quoi, l'assistant personnel de cette personne qui a besoin de vous dans sa vie? Non. On parle pas d'échange et de partage, là. On parle de trucs à sens unique dans ce cas-là. Ok? Vidéo, oui, je la refais, mais je dis pas les mêmes choses. En fait, les vidéos que je fais, voilà, c'est du live à chaque fois, c'est pas préparé, il n'y a pas de coupure, c'est du rush pur, hein, il n'y a pas de montage non plus à la fin. Donc si je bafouille ou etc., ou si je dis une connerie, je ne censure pas. Donc chantage affectif, attends, c'est bon. Arrête-toi. Tu n'as pas à subir toute ta vie une voie dans laquelle tu t'es engagé, peut-être jeune, ou une personne que tu croyais bénéfique pour toi et que finalement, bah non, 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 c'est le mal absolu, si tu te rends compte de ça, mais voilà, tu ne seras pas responsable de sa mort, même en cas de chantage au suicide, voilà, c'est tout. On est à 100% responsable de ce qu'on vit soi, et pas de ce que vivent les autres, ou de ce que font les autres. D'accord? Et leurs histoires de c'est parce que... Non, tu n'as pas à subir ça. On n'a pas à subir ça. Ok? Donc vidéo un petit peu rude sur ce chantage affectif. L'affection, l'affinité, l'amour, ça doit venir voilà, du cœur et voilà, la meilleure des choses à faire, c'est de au moins, laisser vivre la personne qu'on aime telle qu'elle l'entend, quoi. Pas essayer d'influer sur sa vie. Influer en tout cas dans son sens. S'il y a des différences entre deux personnes d'un couple, bah soit vous voulez effacer ces différences parce que vous voulez forcément que la personne vous ressemble, etc. Mais quelle est cette légitimité voilà pourquoi de l'autre côté la personne ne ferait pas la même chose. On ne change pas les gens. T'as rêvé, on ne change pas les gens. Ah, si au démarrage d'un couple, une des deux personnes se dit ouais mais elle est comme ça pour l'instant mais elle changera bien, elle évoluera, genre dans ton sens, t'as juste rêvé. T'as juste rêvé. Et si la personne ne le fait pas, c'est pas... Voilà, ne t'en prends qu'à toi-même d'avoir tracé des plans sur la comète, sur l'évolution probable ou improbable de ton partenaire dans le futur. Si ton partenaire, tu vois qu'il est pourri au début, ben... n'espère pas que ça... voilà, ou alors t'es joueur, etc. et tu joues aux probabilités. Mais c'est rarement le cas. C'est rarement le cas. Voilà, bon, on essaiera de faire une vidéo plus fun hein, la semaine prochaine. Donc là, le micro a fonctionné, c'est cool, j'espère. Sinon, je la referai une troisième fois. Ok? Je vous dis à la semaine prochaine, alors, et puis, voilà. Détendez-vous, c'est bien, détendez-vous. Bonne semaine à vous.